réunis chez Sephora. Un top 10 sur mes albums préférés francophones. Donc, il y aura un volet anglophone, des albums parus en 2000 et 2009. J'ai pas inclus 2010. Et on commence en 10e position avec Les Amis au Pakistan. Pendant des années, on s'est demandé, c'est quoi le son de Laval? Les Amis au Pakistan. Et je suis pas le seul, on est au moins 2 à aimer Les Amis au Pakistan. Pierre Lapointe, vous connaissez un certain chanteur? Excellente. Ça pourrait être une comédie musicale. C'est complètement fou. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon, lave le poêle avec le chiffon. Cendrillon. Au numéro 9, Les Chiens. Très, très bon groupe québécois. Je rencontrais Éric Goulet, qui va voir. Vous allez voir à un moment donné, mais c'est aussi Monsieur Monod. Il est dans Possession Simple. J'avais pas vraiment remarqué leur premier album, mais La Nuit dérobée, je dis, wow, c'est tout un réalisateur. Ça, c'est comme ça avait été fait au studio Abbey Road et c'est devenu un grand réalisateur. Excellent disque. Les deux bras qui lui en tombent. À ta belle petite Vénus, tu m'aimes. Au numéro 8, à Radio et leur album Cliché Hot. J'aurais pu tricher et prendre Belmondo Régal, mais non, il est sorti en 2010, n'était pas éligible. Écoutez, il fallait aller faire un petit tour au Nouveau-Brunswick pour avoir un son rafraîchissant, puis ça fait 10 ans à peu près qu'on puise au Nouveau-Brunswick. Du bon chien! Cliché hot, hot, cliché, cliché hot, c'était cliché, cliché hot. C'est qui finit Dutchy, coucou Dutch, c'était hot, c'était cliché, cliché hot. C'est qui finit Dutchy, coucou Dutch. Je veux pas te mettre sur le spot, mais t'es cliché hot. Porte une skirt dans l'hiver comme une forme de pomme de terre, look at that. Au numéro 7, on retrouve les Cowboys Fringants et leur album Break Syndical. Ben, je les avais découverts et j'avais aimé Motel Capri. Surprenant, moi qui n'aime pas la musique country, ni les chansons, mais quand les deux sont originaux, ça donne les Cowboys Fringants. Merci que t'étais belle avec tes Adidas Gazelle, tes cheveux longs avec tes tresses qui pendaient jusqu'aux fesses. On s'est aimé le temps d'un été en écoutant du Foreigner. Dans mon appart, la rue Broadway, je te jure que tu m'as brisé le cœur. En 6e, Le cours des jours par Dumas. Ah, je l'aime, Dumas. J'ai toujours aimé. C'est un artiste intègre. Puis je pense que, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il s'était éclaté un petit peu plus sur cet album-là. C'était moins dans la forme pop, rock habituelle. Ça demeure un très bon album. Accro au destin des hommes sur le linoléum. Ma vie suit son cours. Toujours le top 10 de mes albums préférés parus en 2000 et 2010, francophone, puis il n'y a pas un maudit français là-dedans. On enchaîne avec Mister Valère. Ça se passe de commentaires. Écoutez, nommez-moi-en des groupes qui font de la musique instrumentale populaire. Hein, vous avez de la misère, hein, quand même, mais eux, ils ont réussi. Et j'ai adoré lorsque je les ai rencontrés en entrevue. Ils se prennent pas pour d'autres. Tu vois que c'est des passionnés de leur musique. Puis ils ont un nouvel album qui s'en vient en 2016. J'ai bien hâte, mais c'est gratis, ça. Quatrième position, Jean Leloup et son album La Vallée des Réputations. Et ça, c'est probablement son dernier bon album avant sa période noire jusqu'au plus récent disque à Paradise City où il s'est retrouvé. Parce que sur ce disque-là, c'était vraiment très dépouillé. Et c'est comme ça qu'on l'aime, Jean Leloup, dépouillé. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Ah, Bruce Dickinson a des problèmes d'amour oral, mais Locolocast, ils n'en ont pas eu, eux autres, hein, quand l'album est sorti. Numéro 3 pour mon palmarès. Moi, je les avais remarqués à leur premier album. J'avais mis une toune sur cet horrible album, Le Cimetière décédé. Et peut-être qu'ils sont plus exactement à la mode, Locolocast, mais c'est quand même un des meilleurs albums réalisés au Québec. Ça sonne très bon.
carabine qui brandent comme un bonbon sur mon homme qui me calme. Deuxième paragraphe pendant que les raisons sociales paraffent le nouveau contrat social. Épitaphe sur la pierre tombale, sigile mal mort sous l'ère mondiale. En deuxième position, Ariane Moffat et Tous les sens. Quel excellent disque quand même. Je sais pas, dans le cas d'Ariane Moffat, c'est comme, dans ma tête, une coche en haut. Vous savez, on en a plusieurs, des excellents artistes au Québec, mais là, on tombe vraiment dans la crème de la crème. C'est le genre d'artiste qui ne fait rien comme les autres, mais qui nage dans ces trucs différents, comme si c'était des poissons dans l'eau. On a vraiment une compréhension de la musique assez supérieure. C'est le cas d'Ariane Moffat. C'est une référence, Ariane. L'avenir me fait marcher, c'est comme ça. Cette nuit, le ciel est mon plancher. Cherchez-moi, je m'y perds, je me gèle. À l'au-delà. Ma vie est une série B, mais ça me va. Ma vie est une série B, mais ça me va. Numéro 1, on voit bleu, Daniel Bélanger et Rêver mieux. Tout ce que j'ai dit au sujet d'Ariane Moffat s'applique au sujet de Daniel. Pourquoi est-il numéro 1? Parce qu'il était là un petit peu avant Ariane. Il a peut-être servi de modèle. Elle a travaillé avec lui, d'ailleurs. C'est un magicien des sons. Il a une voix ensorcelante. C'est comme un magnifique rêve. J'avais donné 10 sur 10 à l'album. Mérite bien son numéro 1, Daniel. 6 milliards de solitude. 6 milliards, ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude. 6 milliards, ça fait beaucoup. Seuls ensemble.